Il y a pas de frigo. Bah non. Ah, c'est tué. Non, Bah, je Nico, regarde derrière de ce côté. C'est à toi, Hirot. intérêt. Ok la team, bonsoir, on est parti donc pour Azerty Top Winner Final, match qu'on a un petit peu l'habitude de voir un petit peu plus ces derniers temps depuis le retour d'Azerty, tandis que je suis rejoint par le bon Junkie Urameshi Burgos. Comment tu vas? Salut la team, ça va et toi? Bah ça va, écoute, hein, on est parti pour un match qui pour le moment s'annonce en l'avantage plutôt conséquent d'Azerty Top. On va jouer un petit peu la clone range, hein, la close, excusez-moi, range, parce que forcément As Greninja, t'as envie d'être un petit peu proche de Rob pour pas te faire trop wall, notamment avec la toupie et le laser, et c'est forcément beaucoup plus simple. Clairement, en plus t'as des options de mouvement avec Greninja qui sont dingues, genre le neutral B pour après faire des back air landing, back air rising, tu peux innover après. Ouais, clairement, tu as une pléthore d'options qui peuvent te permettre de faire pas mal de choses, de t'imposer un petit peu dans le jeu. Et on le voit ici, cette dash attack qui ne mènera à rien, mais au moins qui nous rappelle qu'il faut qu'on fasse attention du côté de Marc parce qu'on est déjà à 148%. Ouais. La mort peut très vite arriver sur cette première stock. Attention à pas rejoindre Papa Johnny. Hein. Attention. J'espère qu'il trouvera sa place au Panthéon lui aussi. Ah, j'espère aussi. Oh, c'est la mort. Into down tilt faire. Magnifique patience ici de l'Azerty Top qui va nous permettre de prendre la première stock. Cependant, on a un Azerty Top qui n'est pas forcément dans une situation très avantageuse non plus, vu qu'on se retrouve directement sur cette phase d'edgeguard. Et à noter, Marc fait toujours des downers au même timing. Marc surtout, il a un problème, c'est que le stage control il s'en bat les couilles, alors qu'il pourrait juste gagner toutes les games en gardant le stage control et en faisant des ledge traps classiques. Vraiment. J'ai pas vu ce qui s'est passé, j'avais la tête retournée, on s'est fait avoir par l'eau ou on a juste été à nul? Je crois qu'il manquait de fuel. Ok, ok, classique. Mais heureusement on va réussir à prendre une revenge sur cette première stock au moins, mais on engrange beaucoup de pourcents sur cette dernière stock du gros robot. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué du côté de Marc si on n'arrive pas à mettre et à s'imposer tout de suite sur ces phases d'avantage. C'est très compliqué. Du côté de Greninja, on essaye d'utiliser beaucoup sa mobilité pour éviter les options fortes de Rob. Même si Marc fait pas les 0-2D avec la toupie, il est quand même dévastateur sur ses phases d'avantage. Ouais, Marc quand il a une phase d'avantage, il sait vraiment lire dans le jeu de son adversaire, inspirer la peur, etc. Et c'est pas forcément étonnant, hein. Depuis le temps qu'il joue son perso, il commence à s'habituer à tout ça. Très bon choix de la Rico pour Azerty Top, qui nous permettra pas forcément de reprendre le contrôle de terrain, mais au moins de pas mourir en edgeguard, c'était déjà beaucoup. Au moins tu te prends pas un donner. Bon là, il s'est pris un donner. Et en plus il s'est fait stage spike, frère. C'est terrible. Ouais, c'est terrible parce que là tu tech, tu reviens, mais qui pense à tech ici? À Clermont? Non, mais même pas à Clermont. Dans cet angle-là, ouais, non, c'est vrai. Pas à tech. C'est vrai que t'as l'impression que ça va t'envoyer tout droit. Et on disait qu'Azerty Top avait de l'avance, mais mine de rien, contre Rob, et bah, certes il a 160%, ça peut tuer vite, mais Rob ça peut tuer aussi très vite. Donc, après c'est la théorie là, hein. En pratique tu te prends un smash, tu meurs. Ouais, mais Marc sur les situations de la stock, habituellement, oui. Ouais, tu vois, il est vraiment très chaud. Marc il a une adaptation de Zinzin. Ouais. Il vient de Montluçon en fait, c'est le petit prince du 03. Le petit prince de Montluçon. On avait Barry-Yamou, on a toi, et on a Marc. Et on a une team de golem derrière la caméra. les golems, c'est les totems d'immunité de Marc là. Ouais, on est reparti. Parti sur SBF, rien de très étonnant, c'est un petit peu ce qu'on veut, hein. C'est le bon compromis parce que c'est un bon layout pour les deux. C'est pas trop plat, donc on se fait pas trop chier avec la toupie, on n'est pas obligé de sauter. Et Greninja aime beaucoup DF aussi, notamment. Donc PC c'est un petit peu la même chose à certains moments. Donc forcément on a envie d'une map genre PS2 ou SBF, excusez-moi. Et donc ce sera chose faite et je pense qu'on changera pas forcément. Et là on avait un Marc qui avait réussi à s'imposer un petit peu plus, mais on a un Azerty qui a fait écoute, moi j'ai une carte reverse de Uno dans ma moche, c'est pour toi maintenant. On a un Azerty qui coupe très bien les situations sur les plateformes, il fait beaucoup de upper landing, puis pour faire des upper en rising ou upper landing up smash, et ça marche vraiment bien, il les trouve super bien, et c'est des très bonnes routes de combo.
Ouais, c'est des bons autocombos effectivement, et on est très patient, et à raison du côté des Artitop. Ici ça aurait pu faire énormément de dégâts si on s'était pris ce side B, ça aurait même probablement tué si je ne dis pas de bêtises. Et là on avait la toupie, mais on va un petit peu trop jouer avec et pas forcément être assez patient. Mec, les phases d'Azerty depuis qu'il maîtrise le fait de... Comment ça s'appelle quand tu fais tomber après un multi-hit? Le drag down. Le drag down, merci. Ouais, je veux dire depuis que c'est horrible. Depuis qu'il a genre joué au jeu quoi, depuis qu'il ouvre le lab en fait, 2 mois. Je jure là, ouais. Attends, on va tenter le upper. Non, le mashing de top. Smash. J'étais à 148 frère. En vrai ça va hein. Ça va mais quand même, mashing de top, la vitesse où il est sorti frère. Je pense qu'il est pas resté une seconde. Ouais mais ça se pré-match aussi, c'est pour ça. Ah ok. Forcément là la upthrow qui viendra tuer, hein. Heureusement qu'on est allé sous cette plateforme, enfin heureusement pour Marc, parce que ça nous permettra de prendre la stock, mais on accuse un petit retard, hein, 100% déjà, et Dieu sait que Greninja ici down tilt faire, ça pourrait venir faire des dégâts si tant est que c'est trop. Ouais. Je pense pas que ce soit trop, mais ça tue dans tous les cas, si jamais ça marche. Attention à ce genre d'edgeguard parce que là, backer, ça tue. Hein. Il fait ce que je lui ai dit, Azerty, j'adore. Parfait. Ici sur ces phases de juggle, il faut faire très attention. Très bon down air qui va nous permettre de reprendre la pression, de reprendre le contrôle du terrain. On a la toupie et on la Z-drop dans l'angle où je lui ai dit, mais ce mec est une légende. Ok, on aurait tellement pu backer en... Mais regarde, c'est bon. Ok. C'est bon, c'est juste. C'est des situations hyper insidieuses où ça te force un peu à air dodge ou à sauter. Et si tu fais ça, bah tu crames une option et t'es foutu. Ouais, vraiment, ça force des paniques air dodge, paniques options de merde et que tu peux couvrir très facilement avec un perso comme Greninja. Bah, Greninja, c'est ça, c'est un perso qui a une mobi qui permet d'aller partout. Donc c'est vraiment le genre de truc qui cherche en fait. C'est soit il va t'edgeguard avec ses backers puis side B, soit il va essayer de te juggle, soit il va essayer de te faire paniquer. Et au final, bah, ça marche bien, pour l'instant en tout cas. Clairement, pour l'instant, on a vu que c'était très bien, mec. Il va si haut. Cette grenouille saute si haut. Elle a des cuisses beaucoup trop puissantes pour se faire attraper par un simple robot. J'aime beaucoup ça, cette idée de prendre le breakdown d'un smash. On a de l'exécution dans les doigts du côté des Artitop et on n'hésitera pas à la montrer un petit peu plus. Et en plus de l'exécution, on a des rides de fou furieux. C'est une légende ce type. Vous savez que Azerty vient de Montluçon aussi hein. Ouais, Azerty vient de Montluçon. Ouais. Et voilà. Donc là c'est la frappe montluçonnaise là hein. Là c'est le 0-3, c'est l'allié frère. C'est l'allié. Là il y a que des fiertés en fait dans le chat hein. C'est l'allié mais là pour le moment on a que des ennemis hein, sur ce match. C'est vraiment compliqué pour Marc là. Pourtant il joue pas si mal. C'est vraiment Azerty qui trouve bon chemin dans ce set. Et espérons que Marc se réveille un petit peu. C'est ça. En fait, ce que Marc a beaucoup de mal en fait, c'est surtout quand il y a un gars qui lui colle au basque. Ouais. Dès que quelqu'un resserre le jeu et qu'il arrive à le faire, parce que c'est pas simple, hein, bien sûr. Il faut quand même une certaine maîtrise du jeu, une maîtrise de ses mouvements. Et là, c'est ce que fait Azerty-Top. Vous le voyez, il le colle en permanence. Et si tu es toujours collé à ton ennemi contre un mec qui a que des projectiles, bah, c'est beaucoup plus simple de réussir à t'imposer. Bon, même si Rob reste un brawler correct, hein, il a quand même des coups de corps à corps qui font extrêmement mal. Mais on a un Azerty qui est beaucoup plus vif, en tout cas, et incisif aujourd'hui que Marc. J'en ai bien peur pour notre joueur de robot. Bah en fait que Rob soit un bon brawler ou pas là dans ce cas là le Greninja en fait il a des opportunités de baiser donc genre j'ai pas de... Le F smash de Zinzin. On a plus rien à faire là du côté Azerty, on est juste en train de lire entièrement ce que veut faire Marc et on apprend par cœur. On apprend par cœur, on recrache et c'est bon, ça passe. C'est vrai que là la prise d'information a été dévastatrice en vrai hein. Bah elle a été hyper pratique effectivement. Et super rapide aussi hein. Là c'est vraiment compliqué pour Marc, c'est pas encore perdu parce qu'on est Rob, sur un upper ça peut tuer. Bah le problème c'est que pour les uppers, je parlais un peu avec Azerty-Top et c'est assez dur de ce qu'il me disait que Rob touche un upper, si, sauf en prévention comme ça tu vois, mais en sortie de up tilt ou quoi parce que la mobi de Greninja l'empêche un peu de le faire, de ce que Azerty me disait. Oui il a un drift de fou et il est tout maigre quoi. C'est ça, donc un peu compliqué et généralement tu te prends même pas tous les hits je crois. Il y a moyen qu'il puisse être DI de fou en fait je pense. Et comme tu dirais. Ok. J'aime beaucoup ça. Ah, c'est Cynthia la musique en plus. Ouais, les feels. Mais on le voit hein, ici, on a un Azerty qui continue à dérouler un petit peu ses phases d'avantage. On va se prendre cette up throw. Laser qui ne trouvera pas sa cible, assez dommage hein, pour Marc. Pour une fois qu'on avait une phase d'avantage, il aurait fallu qu'on réussisse à la pousser un petit peu plus, qu'on réussisse à en faire quelque chose et en faire de grandes choses par ailleurs.
Mais bon, on est beaucoup plus even que les sets précédents. Donc on a peut-être un coup à jouer hein, sur cette game 3. Attention à pas trop stall du côté de Marc parce que là, un double saut EPR, ça peut très vite partir. Hein. Ouais, clairement. Clairement, et en plus, Dieu sait que Greninja, tu vois pas forcément arriver. Et je vous ai déjà parlé du fait que Marc il savait pas tac. Il connaît pas que c'est un LR. C'est pour ça que c'est un top. Hein. Ouais. Il ne sait pas tac. C'est. Bah, il en a pas besoin en fait. C'est surtout ça. Le mec est trop fort donc il se nerf tout seul. C'est vraiment dommage. Hein. Ok. Ok, ici on va trouver la down throw, ça n'en suivra de rien à ces pourcentages-là, on a vu. Hein. Si à 140 on arrivait à match, eh bien ce sera pareil pour 98%. Et le safety qui sera trouvé en prévention de la part de Azertitop qui nous permettra d'infliger un solide et sec 3-0 sur Marc, notre joueur. Azerty la légende en fait. T'as fait tout ce que je t'ai dit mec, c'était parfait, c'est parfait frère. Attends mais toi t'as coaché le type qui était contre ton pote? Mais il m'a demandé des conseils.